C'est le défaut de la formation. Nous, usagers de la route, nous ne sommes pas formés pour utiliser la route. Parce que la route a son langage que nous ne devons pas ignorer. Ce langage de la route est la loi fondamentale qui régit la route. D'où nous devons prendre au sérieux la formation des usagers de la route. En Afrique, nous croyons quand on dit usagers de la route, c'est seulement les automobilistes. Non, nous avons les piétons, les cyclistes, les automobilistes, les agriculteurs, les pêcheurs, les chasseurs, les artisans, les intellectuels et les non-lettrés font partie d'usagers de la route. D'où ce véritable contre-accident qu'est le code de la route doit être traduit dans les langues maternelles pour toucher ceux qui ne peuvent pas lire en français. D'où nous devons former nos enfants comme l'école est le lieu par excellence pour la formation, insérer le code, l'enseignement du code de la route dans les programmes scolaires pour que nos enfants puissent connaître déjà depuis les cours primaires le code de la route, ce qui va déboucher sur le permis piéton. Ce permis piéton qui montre que la personne, l'usager, a la parfaite connaissance du code de la route. Le code ne doit pas être vendu. Le code, l'enseignement du code doit être gratuit au niveau de ces écoles. Parce que nous tous qui utilisons la route, qui partageons la route, si c'est seulement ceux qui ont l'argent pour aller se faire former dans les auto-écoles, seuls qui vont rouler sur la route, il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas de problème. Mais le paradoxe est que ceux qui ne connaissent rien, même le b.a.-ba, même les panneaux, même les règles de circulation, conduisent les engins avec nous, conduisent les voitures sans connaissance du permis, sans la connaissance du code de la route et du permis de conduire, partagent l'espace public avec nous. C'est ça le problème. C'est pourquoi vous allez voir, dans notre pays, les Occidentaux ayant pris leur permis dans l'Occident, ils sont bien formés là-bas sur 2 années scolaires avant de venir. Mais quand ils viennent sur le continent noir, ils ne peuvent pas conduire. Soit ils ne conduisent pas du tout, soit ils prennent un chauffeur, un conducteur. Voilà le problème. Parce que nous, avec ce désordre que nous avons ici, d'abord, nous les usagers, nous ne sommes pas formés pour utiliser la route. Ça fait un. De deux, les infrastructures, nos routes, ne sont pas tracées, ne sont pas matérialisées. Il y a défaut de panneaux. Et c'est ces panneaux, ces marquages au sol, ces signalisations lumineuses qui communiquent avec l'usager. Nos routes doivent parler. Nos routes doivent communiquer avec les usagers pour que le langage universel soit connu de tous les usagers de la route. C'est pour cela que nous avons réfléchi pour dire le guide universel de la route prend en compte tous ces problèmes et est adapté aux réalités du continent noir pour que les Africains, dès qu'ils vont conduire ici, ils pourront conduire au-delà également de nos frontières dans l'Occident. Voilà le code qui est à notre portée, le code occidental qui est vendu dans nos librairies sont seulement pour les permis légers, véhicules légers. Et quand nous formons les gens avec le permis léger, mais les gros porteurs, les titans, les camions, tous ces véhicules de transport en commun de personnes, ces poids lourds sont formés avec quel livre, avec quel document concernant leur catégorie. Donc ce guide universel regroupe et les permis B, et les permis des poids lourds, et les permis de 2 roues, et va déboucher sur le permis piéton pour être à la portée de tous les usagers de la route. Si ce qui est à 12 600 ne fait que la moitié, la moitié est vendue à ce prix et que le complet est vendu à 10 000, je crois que c'est à la portée de tout le monde parce que normalement, chaque usager, chaque automobiliste
devrait avoir, en dehors des pièces administratives du véhicule, des pièces du conducteur, doit s'ajouter, avoir en plus un livre de code qui fait partie des pièces obligatoires du conducteur et qui doit rester dans chaque boîte à gants.